bienvenue pour les messages sentimentaux, donc du 15 au 30 avril 2024. Comme vous avez pu le constater, je n'ai pas fait le sentimental du 1er au 15 parce qu'il y a eu justement la semaine sainte, Pâques, et j'ai été débordée en consultation privée, donc il a fallu faire un choix. Je n'ai pas pu faire toutes les vidéos, donc celles-ci sont passées à la trappe. Les astrophiles sagittaires, bienvenue donc pour les messages de la quinzaine, messages sentimentaux du 15 au 30 avril 2024. On commence par une petite carte de l'Astro Crush pour voir si il y a un message différent de celui qu'on aura en astrologie. Il ou elle te cache une vérité. Donc on va voir ce que l'astrologie nous dit. Une petite parenthèse avant de commencer les guidances au sujet des consultations privées. Vous êtes encore nombreux à me demander comment faire pour prendre une consultation, donc je le redis. Je sais que cette petite parenthèse dérange parce qu'on me dit que je fais de la publicité, mais je n'ai pas le choix, je le redis, c'est aussi pour mon confort, ça évite de recevoir de nombreux appels téléphoniques pour savoir comment faire. Donc je profite de mes vidéos pour l'annoncer. C'est sur mon site internet écritureautomatique.fr. J'ai aussi une boîte mail. Vous avez tout sous la description, tout en bas. Pour faire au plus vite, on passe commande sur le site. J'ai la notification sur mon téléphone qui arrive par mail. Donc je vous contacte dans la journée, je vous envoie un SMS pour vous dire que j'ai bien reçu votre commande. C'est la façon la plus rapide de faire en fait pour avoir une consultation. Pour les rituels, c'est exactement la même chose. Après, pour tous ceux qui veulent savoir s'ils ont ou entité ou mauvais œil, je vous invite quand même à prendre la toute petite consultation à 14,99 € pour vérifier. Ne vous lancez pas dans un rituel pour rien. Voilà, j'ai des clients parfois qui pensent avoir et qui n'ont pas. Donc je ne veux pas vous vendre quelque chose qui ne vous correspondrait pas. Voilà les astrophiles, je vous ai tout dit, j'espère que je l'ai faite assez courte. Allez, on y va. Alors les sagittaires, on est quand même sur une position d'avoir ce qu'on veut. On a plutôt les plaisirs, on a plutôt de l'ambition par rapport à un futur amoureux. Alors effectivement, il peut y avoir un petit aspect en pointillé sur peut-être quelque chose qu'on cherche à découvrir, si je suis la carte qui est là. J'ai pas l'impression que ce soit une vérité cachée qui ait un impact en fait sur vous. Ça vous touche plus ou moins. Je trouve pas ça très très impactant, on va dire. Je trouve pas ça très marquant. Effectivement, on peut avoir quelque chose dans le côté sombre. Je ne l'ai pas en mensonge et en cachotterie. J'ai plutôt dans une situation maison 8, c'est la mort, mourir pour renaître. Alors peut-être qu'on cache, ou qu'il y a quelqu'un qui vous cache une situation en rapport avec le passé, une situation en rapport avec un vécu, mais c'est pas spécialement cacher une vérité dans le sens négatif. Voilà, moi c'est ce qui me plaît, c'est que ce serait pas négatif si j'allais chercher cette information. En tout cas, vous êtes focus sur profiter au quotidien. Peut-être que vous êtes parti pour faire de la décoration au foyer, pour faire un peu de travaux, pour faire une amélioration de quelque chose. Je vous sens un peu focus sur vraiment quelque chose qui vous intéresse énormément, et du coup vous mettez peut-être en retrait votre vie affective. Ça ne veut pas dire que ça ne vous intéresse pas, mais on n'est peut-être pas les sagittaires dans un engagement. Oui, on est bien, on est serein, on profite et on n'a pas de pression, j'ai envie de vous dire, mais de l'autre côté, j'ai pas d'engagement spécialement, j'ai pas de choses qui se déclenchent pendant ces 15 jours-là. Au contraire, vous auriez peut-être plus envie de changer d'air et peut-être de voyager, mais d'aller ailleurs, dans une autre région, ou d'aller vous oxygéner ailleurs.
plutôt que de partir dans un engagement sentimental. Voilà, j'aurais plus ça. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas prêt à une relation quelconque. C'est pas du tout ça. Alors ceux qui sont déjà en couple, effectivement, je vais les voir peut-être avoir envie de partir en week-end ou de faire des loisirs, on va dire, autres que ceux qu'on fait d'habitude. Je vous aurai quand même en perso. Je vous aurai faire des choses là en privé. Peut-être pas forcément en couple, les Sagittaires. Alors, c'est pas du négatif, c'est l'état d'esprit que vous avez pendant les 15 jours qui arrivent. Voilà, vous êtes bien aspecté avec le soleil, c'est la planète des lions, la planète de feu, vous êtes un signe de feu. Jupiter est en augmentation sur tout ce qui est foyer, plaisir, décoration. Donc, écoutez, oui, vous vous occupez, oui, vous trouvez plein de choses intéressantes à faire. Le soleil vous donne la vitalité, il vous pousse dans le dos, mais j'ai pas spécialement de rencontres ou de choses qui avancent plus que ça pour ces 15 jours. Par contre, à côté de ça, effectivement, vous profitez bien de la vie. Vous avez des opportunités, beaucoup de communication, beaucoup de déplacements. Donc on peut faire rencontres multiples aussi, les Sagittaires. On peut être aussi, vu qu'on est marqué par le Taureau, on peut être amené à avoir des loisirs comme des clubs de sport, des clubs de randonnée. On peut aussi faire des clubs ateliers peinture, par exemple, de la broderie, tout ce qui est artistique, tout ce qui est sport et tout ce qui est plaisir de la vie, tous les sens. D'accord? L'odorat, le toucher, le goût, l'ouïe. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Odorat, goût, toucher, l'ouïe, odorat, le nez. La bouche, c'est le goût. Le nez, c'est l'odorat. Les yeux, c'est la vue. Les oreilles, c'est l'ouïe. Et les mains, c'est le toucher. Voilà, les 5 sens. À côté de ça, on a un Mercure rétrograde. Donc, au niveau de la communication et des déplacements sur des idées intenses, des idées impactantes, des idées où on a de l'ambition, des idées où on fait des projets, on est un peu limité avec un Mercure rétrograde, vous voyez. Donc pour moi, j'ai pas spécialement de projet jusqu'à fin avril. Et après, oui, ça va pouvoir se débloquer. Mais là, j'ai plutôt une petite vie, plutôt 15 jours plutôt tranquille, sage, serein, sans pression et sans engagement. J'aurai plutôt ça pour les 15 jours à venir, d'accord? Alors maintenant, on va demander au guide pour les Sagittaires ce qu'il a à nous annoncer. Pour les Sagittaires, alors vous travaillerez au quotidien pour votre cocon familial. Alors effectivement, Jupiter, il est bien là. Avec le signe du Cancer, c'est le cocon familial, c'est le lieu clos. Donc vous allez plutôt travailler pour ça. C'est peut-être pas uniquement le côté amour, c'est le côté cocon, à plusieurs en fait. Projet pour améliorer ça. Alors vous voyez, je vous parlais de travaux tout à l'heure et de plaisir en général. On est peut-être plus sur un lieu et sur des loisirs que sur le couple en lui-même, ce qui ne change rien, mais je veux dire, on n'est pas focus sur l'autre personne, on est plutôt focus peut-être pour redécorer un appartement, parce que justement, on compte s'installer, on compte avoir des projets. Pour le moment, on en est au stade d'améliorer, d'arranger le lieu de vie, ce qui est positif, puisque de toute façon, ça concerne évidemment l'autre. Mais voilà, l'autre n'est pas mis en avant pendant cette quinzaine, puisque justement on travaille pour le couple, on travaille pour deux, voire la petite famille. Donc beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, peut-être sur une histoire du passé qu'on a dû guérir sûrement, ou qu'on a dû peut-être oublier, et alors on part justement sur
quelque chose de nouveau, c'est marrant parce que je viens de me souvenir, et elle te cache une vérité. C'est peut-être par rapport à une histoire du passé, on va peut-être communiquer par rapport à une histoire du passé, on va peut-être apprendre quelque chose, mais c'est pas quelque chose qui est impactant, comme je disais, c'est pas dérangeant sur votre situation actuelle. Vous apprenez peut-être quelque chose de nouveau, mais voilà, ça ne vous touche pas plus que ça, c'est juste qu'on apprend, un détail, voilà. Là, votre destinée, elle est quand même bien marquée pour avancer comme vous le voulez. Vous avez organisé, vous avez planifié, vous êtes plutôt bien parti. On me dit là, on est plutôt synchro. Dans la synchronicité, toujours dans les choses qui arrivent. Il y a ça et ça et ça et ça. Tout est calé, tout est synchro, tout arrive en même temps, tout arrive comme ça doit arriver. Chaque chose l'une après l'autre, c'est plutôt sympa comme info, là, les Sagittaires. Allez, on continue. Et oui, vous avez aussi les autres qui sont importants, peut-être le relationnel, les autres sont importants aussi ces 15 jours. On peut aussi être aidé par les autres, justement, si on a attaqué des travaux ou si on est en train tout simplement de prévoir un emménagement. Donc effectivement, il y a du monde autour de vous, c'est pour ça que je ne vous voyais pas spécialement le couple, vous voyez. On a déjà peut-être passé le cap du couple, on est peut-être déjà là à l'étape supérieure où le couple s'installe, où le couple commence à acheter des meubles, de la déco, vous voyez. On est peut-être sur un autre état d'esprit, quelque chose de nouveau. Évidemment que c'est pour le couple, mais voilà, je ne l'ai pas sur les deux personnes fixes. Et puis pour ceux qui ne sont pas en couple, vous voyez, eh bien j'ai focus sur la maison, sur l'habitation. Hein. J'ai pas du tout focus pour aller rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà, c'est vraiment l'image que j'ai depuis le début. Hein. En tout cas, on me dit les Sagittaires, vous aurez ce que vous voulez. C'est bénéfique pour vous. C'est comme si vous sortiez d'une longue thérapie. Là, j'ai vraiment du positif pour vous, les Sagittaires. Il faut profiter de ce mois. Il est plutôt sympa. Allez, on va tirer une petite carte des sagesses amérindiennes. Voilà ce que le vieil Indien a à vous dire. Pour être grand, il faut savoir être petit. Regarde comme la montagne paraît immense, pointue, insurmontable. Mais une fois à son sommet, on se sent plus grand que jamais. N'oublie pas que l'infiniment petit œuvre pour l'infiniment grand. Tout est détail quand on parle de ce qui est important. C'est beau ça, les astrophiles. Le message, il est sympa. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Écoutez le son de l'arbre à pluie, évidemment, qui est là pour enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.